Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve quelques jours après la sortie de ma vidéo concernant mon deuxième trimestre de grossesse. Si jamais vous l'avez loupé, je vous la liste dans la barre d'infos et puis également juste ici. En fait, au montage de cette vidéo, je me suis rendu compte qu'elle allait être très longue et du coup je vous ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous souhaitiez la voir en deux parties. Et vous m'aviez dit oui en majorité, donc du coup je vous l'ai faite en deux parties et aujourd'hui vous allez retrouver la seconde partie qui concerne du coup la FAQ, toutes les questions qui m'ont été posées pendant mon deuxième trimestre. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Allez, concernant tout ce qui est déjà préparation de l'accouchement, est-ce que je le prépare comme pour Liam, est-ce que je le prépare différemment, etc. Est-ce que je fais des cours de préparation à la naissance alors que j'en ai déjà fait? Donc les cours de préparation à la naissance, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait je vais pas en faire autant. Pour Liam je les ai tous faits. Là je les ai sélectionnés. Je crois qu'il y a un cours qui concerne l'allaitement je crois, sachant que j'avais déjà fait un truc spécial allaitement pour à l'époque pour Liam, etc. Et bon, je pense que ça devrait bien se passer et auquel cas je verrai une conseillère en lactation sur le moment, mais voilà, là j'en ressens pas le besoin en tout cas. J'ai sélectionné vraiment les cours pratiques, théoriques de l'accouchement en soi. Avec accompagné à la fin aussi de sophrologie, parce que ça c'est vraiment un truc qui m'a fait beaucoup de bien pendant ma grossesse et auquel je suis très réceptive. Mais en fait je suis accompagnée de cette petite boîte maintenant, donc du coup les cours de sophrologie je les fais via cette petite boîte maintenant à la maison. Et qui plus est en fait les horaires des cours de préparation à la naissance c'est pas hyper pratique. Pour garder Liam ça m'embête de prendre une babysitter et de payer 20 € mon cours de préparation à la naissance qui est censé être gratuit parce que j'ai une babysitter pour ce moment là ou etc. Autre chose que je fais que je n'ai pas fait pour Liam, c'est que je vois mon ostéo toutes les 2 semaines, c'est ce qu'on a prévu là, à moins que vraiment j'ai besoin de le voir plus, par exemple une fois par semaine parce que j'ai un souci ou quoi que ce soit, mais sinon c'est ce qu'on a prévu de faire. Donc toutes les 2 semaines je le vois pour soigner mes petits bobos de grossesse éventuels et aussi pour préparer mon corps à l'accouchement. Ça je ne savais pas que c'était faisable, mais en fait un ostéopathe peut aussi préparer votre bassin, etc. pour que l'accouchement se passe du mieux possible et le plus en douceur possible. Je vais prendre des cours de yoga prénatal, donc ça c'est prévu très bientôt. J'ai mon premier cours dans 2 semaines maintenant. Donc voilà, ça c'est tout nouveau. C'est une prof qui vient du coup à domicile, donc ça c'est super chouette. Et qui plus est, c'est quelqu'un que je connais déjà, donc c'est génial. C'est pas du tout quelque chose que j'ai fait pour ma première grossesse, donc voilà, c'est les petits changements on va dire, en tout cas actuels. Après il y en aura peut-être au cours du 3e trimestre, mais l'avenir nous le dira. Ensuite, concernant mes kilos de grossesse, ça c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent. En tout cas beaucoup de femmes enceintes qui m'ont contacté, qui m'ont dit mais comment tu fais pour pas prendre de poids, etc. machin. Voilà, c'est quelque chose qui est assez présent. Les vergetures, tout ça. Moi les vergetures pour Liam j'en ai eu quelques-unes, très peu, j'en ai pas eu sur le ventre. J'en ai eu pour la montée de lait au niveau de la poitrine. Ça ma foi, voilà, je pense que les vergetures c'est on a beau se badigeonner, c'est quelque chose que je fais aussi tous les soirs, je mets de l'huile, etc. Mais parce qu'en fait aussi c'est une question de confort quand je sors de la douche. Ça c'est un truc assez... Ah oui, c'est un autre truc que j'ai remarqué. J'ai la peau sèche alors que j'ai pas du tout une tendance à avoir une peau sèche habituellement. J'ai la peau très sèche. Donc du coup ne serait-ce que pour mon confort, je trouve que c'est beaucoup plus agréable parce que j'ai la peau qui me tire et puis j'ai la peau sèche. Donc voilà, ça me fait du bien aussi de m'hydrater le ventre. C'est pas quelque chose qui devrait devenir obsessionnel. Je pense que notre corps il est fait comme il est fait quoi. Et que dans tous les cas... si on doit avoir des vergetures, on aura des vergetures. Voilà, je pense qu'il y a des filles qui ont beaucoup de chance, qui prennent que quelques kilos et qui sont comme ça, qui sont sublimes et qui voilà. Et il y en a qui prennent 30 kilos et qui les perdent dans la foulée. Ça dépend de chacune et il faut pas faire une fixette dessus. Moi là à l'heure actuelle, pour être tout à fait transparente avec vous, j'ai pris 8 kilos déjà. Et je le vis très bien, je le vis bien parce que j'ai un bébé en bonne santé, je suis en bonne santé et que finalement c'est tout ce qui compte. Après j'ai pris quand même 20 kilos pour Liam, mais ce que je ne savais pas à ce moment là et ce que ma sage-femme de l'époque m'avait dit, et du coup en parlant avec cette sage-femme elle me l'a tout de suite dit aussi, c'est que j'ai fait un œdème de grossesse. Donc comme en fait sur la fin de... J'étais suivie par une sage-femme libérale et en fait sur la fin de ma grossesse elle ne me voyait plus. Et ça a été vraiment à ce moment-là où j'ai fait cet œdème, sauf que la nouvelle sage-femme que je voyais du coup à l'hôpital, elle me connaissait pas, donc je sais pas trop douté que je faisais un œdème. Mais bref, donc en fait, en gros, c'est que je stocke et j'emmagasine de l'eau, c'est-à-dire que je vais boire un thé,
je vais emmagasiner l'eau et voilà, et je vais gonfler. Ben, ça se voit de toute façon, je pense dans mes vidéos sur ma première grossesse, vous voyez la fin de ma grossesse, dernière vidéo sur le 3e trimestre, je suis toute bouffie, toute gonflée de partout, même mes narines elles ont gonflé, voilà, j'étais gonflée de partout, mais c'est de l'eau en fait, c'est de l'eau parce que dans la semaine qui a suivi mon accouchement, j'ai perdu plus de 10 kilos et en fait, genre comme ça quoi, genre j'ai rien fait quoi. Mais voilà, après c'est comme ça, hein, ton corps il est fait comme il est fait et faut pas que tu t'attardes sur les kilos en tout cas, si c'est vraiment ton truc du moment, je pense que faut s'accepter tel qu'on est, peu importe, et puis après ben, tu mettras tout en œuvre pour les perdre et puis bon barre quoi. Comment je vis cette grossesse et est-ce que j'apprends de l'accouchement? Je dirais que cette grossesse est quand même assez similaire, mis à part qu'elle est plus fatigante, qu'il y a des trucs qui sont un petit peu moins cool. J'ai beaucoup plus apprécié celle de Liam parce que ben, c'était nouveau, il y avait des trucs où je me disais oh il y a ça, c'est nouveau, c'est chouette, je connaissais pas, etc. Et là c'est pas du tout le cas en fait, c'est des trucs où je me disais ah bah oui effectivement, et après la suite c'est ça. Et du coup c'est pas... c'est moins sympa. Après il y a des femmes qui adorent être enceintes et moi je vais être tout à fait transparente avec vous, c'est pas mon kiff. Voilà, c'est pas un truc genre c'est pas un régal d'être enceinte. J'ai des amis qui me disaient quand j'étais enceinte de Liam, profite de ton ventre rond parce que qu'est-ce qui va te manquer après quand ce sera fini et tout ça. Bah il m'a jamais forcément manqué en fait parce que j'étais contente d'avoir ce bébé dans les bras et j'étais contente que bah voilà qu'il soit là quoi et de profiter de chaque instant avec ce bébé. Donc du coup mon bébé dans mon ventre m'a pas manqué parce qu'il était là, donc de toute façon après moi je reviens rarement en arrière quoi, donc comme pour Liam par exemple on m'a toujours dit oh mon dieu mais profite de chaque instant, mais je profite de chaque instant, mais jamais j'ai la mélancolie de me dire oh quand il était tout bébé tout c'était bien machin, bah non en fait il a grandi, c'est génial aussi, donc voilà, voilà c'est comme ça que moi je vois les choses. Toutes mes émotions sont amplifiées, hein. Je pense que c'est les hormones aussi, tout est amplifié. Et du coup bah, je suis capable de pleurer comme ça quoi, alors que ça m'arrive jamais en temps normal quoi, donc tous ces petits trucs là je me reconnais pas et du coup je me sens pas forcément en phase avec moi-même, et il y a une partie aussi de moi qui se sent hyper vulnérable et ça c'est quelque chose que j'ai un petit peu du mal à accepter parce que je me sens faible en fait d'un certain côté et que c'est pas ce que j'ai envie d'être, et du coup ça me perturbe pas mal. Ce qui fait que j'ai quand même hâte de me retrouver, du coup que ça se finisse rapidement et que j'ai ce bébé dans les bras et qu'on n'en parle plus quoi. Et en espérant quand même de passer entre les mailles du baby blues parce que ça a été le cas pour Liam, mais j'espère vraiment parce que là, vu comment je suis beaucoup plus chamboulée quand même, je me sens... C'est quand même plus fort que quand j'étais enceinte de Liam tout ça, et du coup bah, j'espère que ça sera pas trop dur et que j'aurai pas un trop gros baby blues parce que j'ai l'impression que je vais pas y échapper cette fois. Et enfin, est-ce que j'appréhende l'accouchement? Alors l'accouchement en soi non. Non, bon après même si bah, du coup je sais ce que c'est, mais bon un accouchement n'est pas un autre, comme une grossesse n'est pas une autre, un enfant n'en est pas un autre, donc du coup j'appréhende pas en fait l'accouchement en soi. Maintenant je vous avoue que la dernière fois j'étais en panique, voilà c'est venu comme ça, vive les hormones, parce que j'ai pensé à l'accouchement et j'ai commencé à paniquer, à dire à Chris mais mon dieu mais comment on va faire, etc. Bon après c'est assez délicat on va dire, on est quand même dans... Enfin c'est un peu particulier comme cas. Chris sera absent pendant 2 semaines pendant mon 8e mois, il est absent tout mon 7e mois et il sera absent encore pendant 2 semaines pendant mon 9e mois. Donc comment vous dire, c'est un petit peu compliqué pour nous. J'espère juste que ce bébé arrivera au bon moment. Ce qui me fait un petit peu appréhender, c'est pas tant l'accouchement, mais c'est surtout comment je vais gérer avec Liam. Donc là, voilà, j'en ai parlé avec ma maman, elle a prévu de venir et tout ça, mais je vais pas dire à ma maman de vivre chez moi pendant tout ce temps. Donc du coup, bah, je vais l'appeler au moment où je sentirai que ça va pas, ou alors quand Chris partira pendant 2 semaines, si j'ai toujours pas accouché, j'espère accoucher un petit peu avant quand même comme pour Liam, du coup bah pour que si jamais Chris n'est pas là en fait, pour qu'elle soit là sur mon terme en fait de grossesse, pour pouvoir s'occuper de Liam, parce que c'est surtout ça en fait qui m'angoisse. Pas tant le fait d'accoucher seule qui me pose un problème, c'est le fait de laisser Liam et qu'il me voit peut-être partir, que ce soit un peu la panique et que moi je sois pas là pour lui et qu'après je sois forcée de rester à l'hôpital. Enfin voilà, c'est tout ce truc là qui est pas forcément évident pour le moment. Donc la dernière fois j'ai eu une petite angoisse, je vous l'avoue, j'étais pas très bien, et puis finalement voilà, j'ai relativisé, je me suis dit bon bah ça sert à rien de se faire des plans sur la comète.
Puis c'est vrai, j'en discute avec Chris et on est assez d'accord avec ça. On a eu une bonne étoile pour Liam, espérons qu'on en ait une deuxième. Mais voilà, on verra comment ça se passe. C'est surtout pour Liam en fait. C'est le côté organisation qui me perturbe un petit peu, mais sinon ça va quoi. Maintenant qu'on connaît le sexe du bébé, est-ce que du coup, c'est bon, on a trouvé un prénom? Est-ce que notre choix est arrêté? Est-ce que tout ça, voilà, pour répondre un petit peu à toutes ces questions là qui m'ont été posées, est-ce qu'on va le partager, etc., etc. Il y a 3 ans et aujourd'hui c'est toujours la même histoire. Chris et moi n'avons toujours pas les mêmes goûts, donc on a des goûts diamétralement opposés, donc c'est très pratique. On s'est fait des milliards de listes sur internet, sur des sites différents, plusieurs fois. Donc on avait fait déjà ça avant de connaître le sexe du bébé. Ensuite on l'a fait en connaissant le sexe du bébé. J'ai un livre aussi que ma maman nous avait acheté quand j'étais enceinte de Liam, parce que elle s'est dit mon Dieu les pauvres ils vont jamais y arriver. Donc du coup ce même livre en fait on l'avait toujours, et donc on l'a relu plusieurs fois, et autant vous dire que la partie fille fait à peu près cette taille et que je me le suis farci page par page 4 fois il me semble. En fait on l'a fait 2 fois ensemble et 2 fois tous les deux de notre côté, et à l'heure actuelle on a un prénom, il est arrêté. Je ne le partagerai pas comme pour Liam, c'est un choix que nous avons fait parce que comme pour Liam c'est le seul prénom pour lequel nous sommes tombés d'accord. Et je vais finir avec cette question, c'est comment Liam vit-il la grossesse? Donc je pense que je vais avoir plusieurs points à aborder. Bon, pour le faire en gros, déjà c'est au-delà de mes espérances, vraiment ça se passe encore mieux que ce que j'aurais pu éventuellement imaginer, mais j'aurais jamais imaginé que ça puisse se passer comme ça. Un petit peu comme l'annonce en fait, quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, voilà, je sais pas comment vous dire, voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, ça me touche encore quotidiennement parce que vraiment il est parfait. Et après c'est mon fils, donc évidemment je peux pas dire le contraire, mais il est toujours bienveillant, ouais, voilà, donc du coup c'est vrai que ça me touche beaucoup. Il est capable de comprendre que voilà, quand je lui dis non mon petit cœur je suis fatiguée là, il va dire ah d'accord, il va continuer à faire son truc quoi. Mais il va avoir une petite régression. Alors après je sais pas, parce que j'avais lu quelque part qu'il y avait pas une phase, mais il y a un petit moment où ils peuvent passer par voilà, un petit passage. Je sais pas, ils avaient l'habitude de tout faire tout seul et de par exemple mettre leurs chaussures tout seul. Et du jour au lendemain, c'est genre oh non j'y arrive plus, maman tu peux le faire, voilà ce genre de truc. Donc ça, il a eu sa période quand même comme ça. Donc c'est peut-être qu'il a juste aussi envie que je m'occupe de lui, donc moi je le fais avec grand plaisir. Mais maintenant le fait que je sois enceinte, ça fait peut-être, enfin je veux dire ça pousse à ce qu'il le soit maintenant dans cette phase. Peut-être, mais bon quoi qu'il en soit nous on s'en fiche, on lui dit ok et voilà, et puis après ça lui passe. Après à mon premier trimestre de grossesse j'ai eu interdiction formelle de le porter, parce que comme j'ai eu pas mal de contractions etc, j'avais plus le droit de le porter. Je le porte plus du coup depuis, et ça c'est quelque chose qu'il a tout de suite compris. À cette époque là je le changeais encore parce que maintenant il est propre, mais avant je le changeais, je le mettais sur sa table à langer etc. Du coup il expliquait que je pouvais plus le porter pour le mettre dessus, enfin ça a été un peu, pas compliqué, mais il l'a compris rapidement en fait. Donc il y a eu ce petit moment de changement où en fait je peux plus le faire quoi. Mais finalement ça s'est bien passé, et ce que je fais aussi beaucoup depuis c'est que je me mets beaucoup à sa hauteur, donc je m'accroupis souvent, je me mets souvent à genoux, je m'assois en tailleur, enfin voilà c'est des trucs pour que je me mette très souvent en fait à sa hauteur maintenant, vu que je peux plus le porter quoi, je peux pas le mettre à ma hauteur donc je me mets à la sienne on va dire. Ou alors il est très prévenant aussi, et il s'en fout, oh mon dieu qu'est-ce qu'il se... je repense à un truc là, c'était adorable la dernière fois. Donc Chris me demande le marchepied, c'est un petit marchepied très léger qu'on a, et Liam me dit non maman c'est bon t'inquiète pas je vais le faire et tout. Je lui dis non mais c'est bon mon cœur, je suis à côté, non maman c'est moi qui fais, tout fier d'apporter à son papa le marchepied etc. Et du style tu as vu papa et tout, j'ai soulagé maman d'un côté hein, donc voilà, il fait plein de petites attentions comme ça qui sont vraiment vraiment mignonne et naturelle en fait, on lui demande rien, et de lui-même il est très prévenant, donc ouais ça aussi je trouve ça adorable. Dernière chose concernant du coup un petit peu voilà la grossesse je pense, mais
pas que, parce que je pense que c'est aussi de son âge, tout ce qui est jeu d'imitation, etc. Il nous a fait la demande d'avoir un poupon pour faire comme papa en fait, hein, tout simplement. Puis à la crèche ils sont mélangés aussi avec les bébés, donc c'est vrai qu'il vit beaucoup avec les bébés, en train d'observer un petit peu comment on s'occupe des bébés, c'est vraiment son truc du moment. Bon après il sait qu'on va avoir un bébé à la maison, donc du coup je pense que voilà, c'est quelque chose qui, ça résonne en lui. Puis moi je vais me mettre à la couture pour faire des petits accessoires aussi pour le poupon. Une écharpe de portage parce que je porterai sa petite soeur, enfin voilà, ces petits trucs comme ça. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao.